Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur streetbuzz.be, votre média urban lifestyle. Comme chaque semaine, aujourd'hui, on reçoit un invité comme à la radio. On reçoit Menia Kwana. Maintenant, c'est facile de dire le nom là. Easy. Hein? Avec Easy. Facilité. Ça glisse. Et on a mademoiselle Kelly. Ouais. Comment vas-tu, Kelly? Très bien. Ça fait longtemps? Écoute. Tu es contente? Ouais, contente Tu d'être es de contente. retour. Oui, tu es contente. Bon, Ouais. fais pas attention. Hein? Menia Kwana, comment vas-tu? Ça va. J'aime bien comment tu dis mon nom, ça groove quoi. T'as vu, hein? Maintenant, c'est rentré, quoi. Maintenant, on connaît. C'est bon. Donc, on a notre artiste Menia Kwana qui est ici présent avec nous. Donc là, on a l'occasion. Je ne sais pas si tu connaissais Menia Kwana, Kelly. Non, pas du tout, mais j'ai été chercher pour mettre un visage déjà sur la personne et savoir un peu ce qu'il faisait. Voilà, tu as vu, hein? Mais oui. Tu as vu le talent, la Grave. bobosité. Ouais. Donc, tout ça réuni en même Tout temps. ça dans un même corps. Voilà. Non, vous inquiétez pas. Menia Kwana, on va en apprendre un petit peu plus sur toi parce que là, tu as sorti pas mal de projets déjà depuis quelques temps. On a eu l'occasion de se voir déjà pour un premier projet qui était en featuring, en collaboration Ouais, c'est avec Maurice Poto. Et donc là, on avait Avance en silence. C'est bien ça. ça. Ouais. C'est d'ailleurs Et là- pour ça qu'on était là la dernière fois qu'on s'est vu. Voilà, exactement. Donc, qui était un son très, qui était plus profond, plus soul, on va dire. On peut dire, Ouais. Et là, aujourd'hui, tu nous reviens avec un son qui est plus, je veux dire, plus personnel. Où c'est Menia Kwana. Ouais, Donc, c'est le titre. c'est Menia Kwana, donc c'est toujours moi. Le son, c'est la continuité de ce que j'ai proposé jusqu'à aujourd'hui, je pense. Donc avec cette trame, ce socle électronique et plein d'autres choses, j'imagine qu'on aura l'occasion d'en parler. Bien sûr. D'ailleurs, Kelly aura pas mal de questions. Et là-dessus, je sais que nous avons quand même pas mal de découvrir ce que tu fais parce que voilà, c'est pas de maintenant. Tu es déjà un artiste, on peut dire déjà confirmé parce que ça fait quelques années déjà que tu es sur la scène musicale. Entre autres, tu as exploré pas mal de styles musicaux. Ouais. Et donc de là maintenant, tu as trouvé ta patte, on va dire. Tu es en train d'inscrire ta patte musicale. À travers ça, est-ce que c'était vraiment un souci de pouvoir partager avec le public ta musique, tes inspirations? C'est quelque chose d'important. Hein. Sinon, je pense que je la sortirai pas. Hein. Il y a des artistes qui font des choses, ils le font dans un cadre où finalement ça va pas sortir dans une chambre ou alors dans un cercle très restreint. Moi ici, il y a quand même une vraie volonté de partager ça, d'expérimenter, de voir comment les gens, mon entourage peuvent ressentir des paroles, des accords de musique, un morceau. Est-ce que tu pourrais dire que c'est beaucoup plus personnel? Ma démarche a toujours été quelque chose de personnel. Hein. J'ai pas eu le choix. Donc, dans le processus, ça a toujours été quelque chose de très personnel qui sort et donc de l'intérieur vers l'extérieur. On peut, en fonction des époques, ça a même pu être un processus de guérison, comme pour guérir d'un mal oui. D'où la citation, en fait, si tu veux savoir où tu vas, il faut savoir d'où tu viens. Donc, c'est vraiment un retour sur son identité, sur ses origines, quelque part. Un retour, il faut voir où Une est-ce qu'on se situe. introspection. Oui, une introspection. Après, il faut voir où est-ce qu'on se situe sur la ligne du temps. En fait, c'est un peu faux. J'ai toujours été assez connecté avec mes racines, mais en fonction des périodes, j'ai été plus ou moins, ou j'étais plus au fait, plus instruit par rapport à ce processus-là. Donc, je crois qu'aujourd'hui, avec les projets avec lesquels j'arrive, il y a quand même une certaine maturité. Il y a hier et puis il y a aujourd'hui. Donc on voit la consistance dans le travail que tu fais musicalement. Je ne sais pas si Kelly, tu as survolé un peu l'histoire de Menia Kwana. Donc on sait que stylistiquement parlant, voilà, il a un look, il a
dégaine, comme on dit maintenant. Hein? C'est compliqué. Oui. Donc, Qui parle? Qui parle? bon, là, ça c'est les moments un peu, mais bon, là on peut dire, si tu as déjà un peu regardé, voilà, un peu son historique, où tu vois quand même il y a un style qui est proprement dit par rapport, parce que ça colle avec la musique, c'est pour ça que je voulais en venir à ça, parce que voilà, là ce qui reflète, comme tu disais, faut savoir d'où on vient, il y a une histoire. Et je sais que vestimentairement parlant ou dans les clips, on le ressent même aussi que voilà, il y a le look qui va aussi avec. Bien sûr, il y a une vraie volonté de proposition, c'est lié, hein, au niveau du texte, au niveau de la musique et au niveau du visuel, hein, de manière générale. Oui, il y a une vraie volonté, c'est pas anodin. Voilà, on partage une histoire commune. On a Menyakwana qui est sorti. Mais je suis content parce que je le dis bien. Tu me dis bien, oui. Voilà. Tu n'as pas écorché là. Non, je n'écorche plus là. Non, Là, vraiment, ça c'est un parfait. travail qui a été fait de fond depuis un petit moment. Menyakwana, le son qui est là, un son on revisite, pas on revisite, mais c'est un son plus électropop. Ou je Comment sais tu pas comment décrirais on peut. plutôt Voilà. ta musique en fait? À une époque, j'appelais ça de l'afro-club. Mhm. C'était il y a quelques temps. En fait, c'était pas moi qui avais appelé ça de l'afro-club. C'était lors d'une résidence à Spa. Avec mon groupe, on a gagné un concours qui s'appelle les Franco-Sessions. Ah ok, ça tu nous avais pas dit. Je t'avais pas dit ça? Non, pas du tout. Donc j'avais gagné ce concours. C'était On apprend. c'était avant Covid en fait. Donc on a gagné ce concours, on a fait une résidence, on a rencontré des coachs, coach vocal, coach scénique. On a eu des conseils au niveau de l'approche business, écriture. Et un des coachs avait appelé ça, moi je trouve que c'est un peu de l'afro-club. Donc il y a un côté club, esprit... Festif un peu. Voilà. Et le côté électronique. Bon, afro, voilà, ça veut tout et rien dire aujourd'hui, parce que l'Afrique, c'est pas un pays. Et il n'y a pas de style afro. Dans l'Afrique, il y a tellement de choses, aussi bien musicalement, et je vais m'arrêter là parce qu'on peut en parler vraiment pendant très longtemps. Mais donc il avait un petit peu résumé ça en afro-club, et je trouvais que le nom était pas mal Ça choisi. sonnait bien quoi. Ouais, ça sonne bien en plus. Ok. Afro-club. Mais comment toi tu le décrirais? Comment moi je Selon ta décrirais? vision. Je le décris pas. Je peux expliquer quel est le socle, comme je disais tout à l'heure, et les influences. Donc ma musique s'inspire de ce que j'ai écouté quand j'étais petit. C'est un peu, on va dire, la musique africaine avec un grand A, la musique du pays. Donc je viens du Cameroun, donc il y a le bikuti, le benzikin, le makossa forcément, et plein d'autres styles. Et puis en grandissant, j'écoute aussi, malgré moi, la musique que mes grands frères mon grand frère et mes sœurs écoutent. Donc là-dedans, il y a la house, donc la house, mais je précise bien la house des années 90, tu vois, avec cette inspiration Chicago, Détroit, le footstep, finalement cette house que les danseurs, quand on parle de house dance, c'est vraiment ça, je tiens à préciser, parce qu'aujourd'hui on dit house, mais ça peut vraiment prendre des proportions. On va dire aux jeunes d'aller S'instruire un peu. Et donc la house, et j'écoute aussi forcément du rhythm and blues, R&B, j'écoute un peu de soul, mais la soul viendra un petit peu plus tard, la new soul spécifiquement, la new jazz avec des artistes comme Erykah Badu, cette nouvelle scène new jazz, D'Angelo. Donc c'est très très éclectique en fait, il y a vraiment un mélange de tout. C'est malgré moi, hein, donc c'est vraiment ce qui ressort de la manière la plus naturelle. Et d'ailleurs, j'ai même une anecdote à ce sujet-là. On m'a toujours dit, mais tiens, pourquoi avec ta voix et tes influences, tu fais pas un truc un peu sucré, un peu R&B? J'aime bien, c'est clair qu'il y a des délires là-dedans que j'aime bien, mais partant du fait que pour moi, la musique a toujours été un moyen d'expression, expression dans le sens le plus comme on l'entend, vraiment, c'est ce que ça donne, quoi. Les résultats, c'est ça, c'est vraiment un compressé de toutes mes influences. Donc la musique électronique, la house,
les musiques traditionnelles africaines, autant même la rumba, ce genre de choses. J'ai vraiment l'impression de, quand j'écoute cette chanson, de vraiment être en Afrique, de ressentir le soleil, la terre rouge et vraiment c'est cette bonne humeur et c'est très 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 plaisant, vraiment. Merci. Surtout là qu'il fait froid, là, j'ai vraiment l'impression de me retrouver, en fait de voyager, de vraiment voyager. Voilà, c'est super. C'est ce que je ressens à travers... Afro Club, quoi. Ouais. Franchement, c'est super, c'est super. Ouais. Déjà, on écoute une chanson qui est déjà très rythmée. On rentre dans ce que Kelly vient de dire, hein, donc ce côté voyage, afro, où voilà, on se délecte, on se lècherait même les babines, comme on peut dire là. Bah écoute, oui, non, carrément. Ici, on est sur un morceau qui s'appelle Je m'en fous. D'ailleurs, c'est même pas la version originale, ça c'est une version arrangée que j'ai travaillé avec un musicien. Bon, j'ai composé le tout, mais j'ai travaillé avec un musicien ici pour les arrangements. J'ai travaillé aussi avec un guitariste. Et est-ce que j'avais travaillé? Non, juste un guitariste donc qui s'appelle Diego Higueras. Et pour l'arrangement, j'ai travaillé avec plus récemment avec Romain Garcera. Donc ici, on a fait une version un peu adaptée. Parce que dans peu, je vais rentrer dans une session live vidéo. Ok. Et donc, j'ai essayé un petit peu d'adapter ça à du live pour essayer de créer l'interaction avec le public. Et voilà, c'est quelque chose qui se fait chez les musiciens. On a la version qu'on peut entendre à la radio ou en streaming. Et puis, sur base de cette version-là, on va travailler un arrangement plus live. Acoustique. Acoustique, mais j'allais le dire justement. Ça pourrait très très bien passer. Je ne vais pas tout dire, mais On va pas spoiler, hein. Acoustique, oui, bien sûr, il y a de l'acoustique. Ici, pour l'arrangement qu'on est en train de faire, parce que bon, on n'a pas encore terminé, c'est vraiment de l'exclusivité, ce que vous entendez là. Okay. On a essayé d'apporter un côté électronique aussi, et c'est vraiment tous ces éléments-là que j'essaye de rassembler et qui est très complexe, c'est pas facile, mais je suis sûr que le résultat va être au rendez-vous. En tout cas, je travaille dur pour ça, pour que les lives soient comme ça, soient comme il faut. On l'entend et le rythme est au rendez-vous. Hein. Donc je pense que vraiment ça parle, voilà, parce que pour nous, c'est vraiment une version que, d'ailleurs, pour le plaisir de nos oreilles, on a vraiment le plaisir à écouter. Voyage, ouais. Et là, même, c'est un son qui fait bouger. Donc les gens... on a juste envie de prendre les bagages et puis voilà. Et de repartir. Non mais tant mieux, tant mieux. Franchement, ça me fait plaisir. Sur la terre des ancêtres, comme on dit. Parce que tu parles d'images, tu parles de terre rouge. Je crois que c'est très important en fait. Que quand les images, c'est génial. Que tu aies vraiment l'impression en fait d'être allez, là où tu te projettes en fait. Voilà. Tu vois, c'est une projection. Et parfois c'est très rare. Et là, donc j'arrive vraiment à faire. Visualise déjà. Et est-ce que ça te donne pas des idées même de clips quand tu entends ça, ces commentaires-là? Plein. En fait, pour la petite histoire, ce morceau-là, il existe depuis 3 ans. Ok. 3 ans. Et il a pris des formes différentes, des arrangements différents. La composition, je crois que j'ai dû composer ça en peut-être 2 heures, un truc comme ça, tu vois. Ça s'est fait très, très, très rapidement. J'avais déjà les idées des guitares, je les avais jouées au clavier, et puis voilà, j'ai appelé... C'est même, en fait, est-ce que c'est Diego? Non, j'ai dit Diego Higueras, c'est pas Diego qui a posé les guitares, là. Ok, c'est autant pour nous, Diego. Mais c'est pas grave, on le salue quand même, parce que c'est un musicien avec qui j'ai beaucoup travaillé, c'est d'ailleurs avec lui que j'ai été aussi au Franco Session, on entend ses guitares, c'est ces guitares qu'on entend sur le morceau d'ailleurs, Meniakwana. Donc voilà, c'est comme ça. Meniakwana. Non mais voilà, comme ça vous pouvez faire une petite idée. Si jamais vous avez envie d'en savoir un petit peu plus, allez sur YouTube et donc tapez Meniakwana et là vous verrez, vous aurez l'occasion d'entendre les différents sons que Meniakwana a fait et donc voilà, je pense que là ça va plus vous parler. Donc voilà, on vous invite à aller liker, partager et allez voir ce qu'il fait. Et donc, pour revenir donc à la musique ici, on a le rythme qui nous permet de voyager, qui nous permet de nous évader, de faire bouger aussi, parce que je pense que ça va être un franc succès au moment où tu vas sûrement le sortir. Mais qu'est-ce qui t'a fait te décider à le faire? Parce que je vois ça comme un bon vin que tu as laissé bonifier et que tu as eu le temps de laisser mûrir. C'est une belle image, ça. C'est que quand j'ai composé ce morceau-là, je l'ai fait écouter à mes proches, ma mère,
Et j'ai senti qu'il se passait quelque chose. J'ai dit, tiens, les gens n'interagissent pas pareil que les autres. Et je sais pas, peut-être c'est un mélange de peur quand tu sens que tu tiens un truc et T'avais l'impression que tu n'étais pas sûr de toi à ce moment-là. je sais pas, d'un je ne sais quoi qui te dit, peut-être que je tiens une pépite, mais je vais la garder un peu jalousement. Mais avec le temps, je me suis rendu compte aussi que la peur aussi te faisait en sorte que tu veux pas te lancer. T'as peur, tu sens un truc, mais t'as peur que en fait tu te trompes. Mais entre-temps, dans l'attente de tout ça, j'ai continué à évoluer, j'ai continué à rencontrer des gens, j'ai appris sur le processus de composition, d'arrangement, j'ai appris à faire des edits, de guitare, etc. Et petit à petit, en fait, avec le temps, le morceau a pris a évolué, le morceau a grandi. Pour te répondre, parce qu'en off, tu me posais la question, sur le morceau ici, je m'en fous, je me suis beaucoup inspiré du style sud-africain. Mais année 95, il y a un groupe dont j'ai oublié le nom, qui écoutait beaucoup mes parents et qui avait l'habitude d'ajouter des éléments électroniques comme ça à leur composition, comme ce truc qu'on entend là. Ouais. Ah ouais. Ouais, c'est très sud-africain, ouais. Et donc je pense que c'est un peu ces mélodies là que j'entendais dans ma tête le jour où j'ai composé ça. Et voilà, après les guitares, les espèces de petits contretemps là, c'est un petit peu un mélange de tout ça. Et je m'en fous, c'est vraiment une manière de... J'ai ma vie, quoi, en fait. Ouais, voilà. C'est ça. Ouais. C'est vraiment à prendre dans ce sens-là. C'est vraiment, je m'en fous. Je fais ce que j'ai à faire, je trace et le reste, je suis moi. Voilà, je suis moi-même. Ouais. Ça peut aussi s'appliquer à plein de choses, à plein de réalités. Mais est-ce que tu as l'impression que quelque part on se perd, en fait, qu'on veut tous être identiques? Aujourd'hui, il y a clairement une espèce d'homogénéité malsaine, je vais dire ça comme ça. Mais c'est dans l'air du temps. Moi qui essaie dans chaque chose que je fais de garder une espèce d'une singularité, ça n'a pas toujours été facile. Aujourd'hui, tu vas sur Internet, t'es habillé d'une façon, tu dis, ah mais tiens, d'où il a connu ces codes-là, mais en fait son voisin c'est la même chose. En fait c'est que des clones. Bon, il faut du temps pour quelqu'un comme moi pour s'y faire, parce que moi voilà, comme tu le disais, j'ai toujours cherché à avoir une certaine singularité, autant dans ma musique que dans mon approche vestimentaire. Maintenant, si on voit le côté positif de tout ça, c'est que, on va dire, le meilleur va ressortir de ça, tu vois. Ouais, exactement. Un peu comme la musique, aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup de propositions, mais je crois que ce qui ressort, surtout quand on est indépendant, c'est ceux qui ont une réelle volonté et qui mettent vraiment les moyens pour se dissocier un peu de la masse. Pour sortir du lot quelque pour part. sortir du lot. Et il y a moyen de vraiment créer une niche en réalité, avec des gens qui sont là pour toi, pour ta proposition, indépendamment des autres. Hein. Et ça ne veut pas dire que je regarde les autres de haut. Hein. C'est juste que dans la proposition, il y a vraiment moyen de se faufiler. Et là, on revient à la musique, quoi. Avec un grand M. Voilà, c'est ça. Voilà, pas juste la musique, Oui. tu vois. Oui. Mais quelle va être la suite maintenant, Menyakwana? Parce que là, voilà, tu nous as fait quelques propositions. Tu es revenu avec quelques sons. Là, on a en exclusivité un son Je m'en fous, qui va bientôt arriver ou qui va sortir. Qu'on va peut-être clipper, donc on ne sait pas, mais bon voilà, on ne spoil pas, mais non, carrément fort. Alors pour ce qui est de l'actualité, très concrètement, j'ai sorti un titre qui s'appelle donc Menyakwana que donc Menyakwana, c'est ça. Menyakwana. De là où il est, j'espère qu'il entend, oui, il entend. Parce que Menyakwana, c'est mon nom et c'est aussi le nom de mon aïeul en fait. Ah, voilà. Et donc il y avait une réelle volonté de lui faire un clin d'œil, un bel hommage. Et voilà, donc je crois que c'est chose faite parce que C'est très beau, voilà, c'est ça. Donc j'ai sorti ce titre-là, il est disponible sur toutes les plateformes de streaming légal.
Et en ce moment, avec mon groupe, je suis en train de préparer une session live. Donc, on va enregistrer, on va filmer en collaboration avec la Maison des Cultures de Molenbeek, que je salue. Et je salue d'ailleurs la bookeuse aussi, Lubna Gaïch, qui nous a permis finalement aussi de disposer de toute la logistique qu'ils ont, leur ingénieur du son, justement pour préparer cette session live. Et voilà, avec tous mes musiciens. Donc voilà, ça va nous permettre derrière de pouvoir présenter, de pouvoir avoir un support pour présenter un peu l'univers sur le live. Donc je vous dis pas comment ça me démange de faire des lives. Moi, je suis déjà en train d'imaginer, en fait, je m'y vois là. Voilà, tout ce qu'on peut dire, c'est vraiment d'aller. De toute façon, il y aura toutes les informations sur ta page et voilà, sur tes réseaux. Hein. Donc tout là, allez sur Menia Kwana. Donc MEGNA, Kwana, donc KWANA. Donc voilà, si c'est pas plus clair que ça, donc, je sais pas moi. Allez sur YouTube, allez voir déjà les quelques clips qui sont faits, allez écouter le son, n'hésitez surtout pas, streamer fort, ça c'est important, hein, toujours téléchargement légal, donc pour donner la force aux artistes, à la fois on a le plaisir des oreilles. Et on a aussi l'encouragement qu'on donne pour pouvoir aller permettre aux artistes de nous faire encore toujours du bon son. Et Menia Kwana. Donc voilà, le son est là. Donc je sais pas, je peux pas être plus clair que ça. Tu as quelque chose à rajouter, toi, Kelly? Faites ce qu'il a dit, tout simplement. Donc, et vous ne serez pas déçus, vraiment. Si ça, c'est pas une bonne promo. Si vous avez envie de voyager, allez écouter. Voilà. Et donc là, si vous vous en foutez, il y a le son ici, je m'en fous. Aussi. Aussi, qui va bientôt arriver. Non, ça va arriver. Par rapport à la sortie de ce titre, il va probablement sortir dans un EP, donc un projet de 4 titres, avec un clip. Là, c'est vraiment de l'exclu de chez exclu, quoi. Avec un clip, je suis encore en train de plancher dessus parce que le champ des possibles est tellement large. Voilà. Et en même temps, je voudrais vraiment faire quelque chose à la hauteur du titre aussi. Donc, pour les bonnes choses, il faut prendre le temps. On t'a déjà donné des idées, hein? Ouais. Donc, voilà. La terre rouge. La terre rouge. Le pays. La guitare, c'est ça, oui. Donc là, je vois qu'on est en train de voyager déjà. Donc, je vous invite seulement à aller sur Menia Kwana, à aller voir donc les différents sons qu'il a déjà fait et qui sont là. Donc en téléchargement légal, n'hésitez surtout pas, Menia Kwana. Bon, ici on entend l'arrangement Je m'en fous live. Bon, le titre qui est sorti, c'est Afro House. Donc le titre Menia Kwana, et c'est un titre donc, que j'ai composé avec un compositeur d'origine ivoirienne qui vit à Paris, qui s'appelle Ghost Nebula. Donc c'est une co-composition. Donc je tenais à le saluer de là où il est. Salut Ghost. Que j'ai une pensée aussi pour la personne donc, qui a mixé donc, le morceau Menia Kwana, qui s'appelle donc Moko, Arthur Barbeau, alias Moko. Et voilà, je voulais faire un clin d'œil aussi. Bon, on n'oublie personne. Mais toi, tu es un vrai Africain, hein? Les dédicaces comme ça. Tu jettes les pierres, là. Comment on appelle ça? C'est Atalakou. Libanga, Atalakou, ce que tu veux. Donc voilà. J'ai commencé à faire ça dans les morceaux. Non, mais en tout cas, Menia Kwana, c'est un réel plaisir. Hein? Vraiment. Voilà. Belle découverte encore une fois, et on vous invite à aller liker, partager Menia Kwana, aller sur tous ces réseaux, téléchargement légal important, n'hésitez surtout pas. Menia Kwana, merci. Merci pour l'invitation, merci pour l'accueil. Et plaisir. Kelly, merci. Je t'en prie. Toujours. Bon, je ne fais pas de commentaires, sinon après on va encore m'insulter là. Bon, on se dit à bientôt, bye. Bye bye.